Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi vous devriez arrêter d'avoir peur tout le temps quand vous faites de la photographie. Je vous donne un très bon exemple pour illustrer ce sujet et puis quelques conseils à suivre également. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai animé un atelier photographie street art près de chez moi. Donc, il y avait 13 participants qui sont venus apprendre à photographier le street art autrement, et je ne vais pas vous raconter l'atelier là, je vous mettrai le lien vers la description, pour faire des photos un petit peu différentes. Et puis, manque de peau, ça fait plusieurs semaines qu'on a prévu cet atelier, et ce jour-là, c'était le pire jour de la semaine, il a plu quasiment du matin au soir, et quand je dis pleuvoir, c'est pas une petite averse, c'était vraiment une grosse pluie toute la journée. Alors forcément, ça calme un peu. Quand tout le monde arrive, le groupe est là, et puis que l'on dit qu'on va passer 3 heures dehors à photographier des œuvres qui sont sur des murs, donc c'est en extérieur, quelques galeries couvertes, mais peu, eh bien, forcément, tout le monde se dit, oh là là, mais ça va pas être possible, j'ai peur de me mouiller, j'ai peur d'abîmer mon matériel, j'ai peur de tremper mon objectif, d'avoir des gouttes de vent, j'ai peur de pas avoir finalement la bonne lumière et le bon sujet, enfin, il y avait des peurs de partout. Et eh bien, en motivant un peu les troupes, parce que je vous rassure, j'étais dans le même cas, hein, j'étais avec eux, il s'est avéré que ces réticences initiales se sont très vite levées. Alors, il y a eu un événement déclencheur, je vais vous dire ça aussi, et puis ces réticences-là se sont levées, et les gens se sont mis à faire des photos jusqu'au soir. Alors, pour être très franc, la pluie s'est un petit peu calmée en fin d'atelier, mais bon, c'était quand même très très humide. Et depuis, je vois revenir des photos qui sont très intéressantes, qui ont été faites ce jour-là, malgré qu'il y ait la pluie, malgré qu'il n'y ait pas un beau ciel bleu avec du soleil, et malgré que tout le monde soit franchement très mouillé. Alors, donc, quelques leçons à retenir de cette aventure-là. L'événement déclencheur dont je vous parlais, c'est quoi? C'est simplement le fait que quand nous sommes sortis du point d'accueil, du point de regroupement, nous sommes sortis avec le groupe, on était dans la rue, on était sous la flotte, vraiment ça tombait bien, donc il y en a qui avaient les kawés, d'autres les parapluies, chacun pouvait se protéger comme il voulait, et tous les appareils photo restaient dans les sacs photo. Et sur le coup, je me suis dit, mais attends, on va démarrer un atelier photo, personne sort son appareil photo, il y a un souci, quoi, donc il faut faire quelque chose. Et puis tout d'un coup, il y a eu un point de bascule, c'est le fait que un premier participant a sorti son appareil, probablement plus inspiré, courageux, téméraire, mettez le terme que vous voulez, que les autres. Et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en quelques minutes, en fait, le restant du groupe, voyant que cette première personne sortait son appareil, a fait de même. Et c'était fini, c'est parti, et la question ne s'est plus posée jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors, la théorie du point de bascule, il faudra que je vous en reparle parce que je viens de finir un bouquin là-dessus qui est fascinant. Ça touche pas qu'à la photo, hein, bien sûr. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de réticences que j'ai identifiées en matière de peur du photographe. Et je voulais les traiter une par une. Alors les principales, parce qu'il y en a probablement une cinquantaine ou plus, j'en sais rien. Mais je vous laisserai commenter. Puis si vous avez des remarques, lâchez-vous dans les commentaires, comme je vous dis toujours. Alors, la peur d'abîmer mon matériel. Alors ça revient souvent dès qu'il fait froid, qu'il pleut, voilà, toutes ces conditions poussiéreuses, voyage et autres. Sachez que votre matériel photo, il est bien souvent plus résistant que vous. Quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Le boîtier, vous n'allez pas, déjà, il va prendre l'eau, on est d'accord. Mais si vous êtes sous l'orage, vous n'allez pas volontairement le mettre sous la flotte en disant tiens, vas-y, mouille-toi. Quand on est dans la rue, vous avez peut-être un parapluie, vous avez peut-être une veste sous laquelle vous pouvez masquer un peu l'appareil. Et puis dites-vous que le boîtier, il va pendre aussi. Vous voyez, si j'en prends un, c'est pas un réflexe, mais si j'en prends un là, il va pendre un peu devant moi et il n'est pas non plus exposé sous la pluie comme on le serait dans notre situation. Donc déjà, la quantité d'eau qui tombe sur un boîtier, même quand il pleut beaucoup, c'est pas comme si vous le mettiez sous le robinet. La plupart des réflexes de moyenne gamme et haute gamme, donc expert pro, pro, sont des réflexes qui ne sont pas tropicalisés, ça n'existe plus vraiment les appareils tropicalisés, mais qui sont pourvus de joints d'étanchéité. Alors il y en a un peu plus ou un peu moins selon les modèles, mais tout ça, ça vous permet d'avoir un ensemble boîtier plus objectif qui résiste aux intempéries. Ce petit hybride là, si je prends cet objectif, qui est, donc ça c'est le 35 mm f2, il est WR. Alors vous savez ce que ça signifie chez ce fabricant-là, WR, tout bêtement c'est Water Resistant, ça veut dire résistant
à l'eau, à l'humidité. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que je peux le plonger sous l'eau, ça veut dire que quand il pleut, il n'y a aucun risque, l'optique, elle est conçue pour. Et très sincèrement, ce n'est pas une optique à 10 000 euros de professionnel. Donc, il n'y a pas de souci majeur à sortir votre appareil quand il pleut. Prenez simplement soin de ne pas le laisser sous la pluie volontairement quand vous avez fait la photo. Donc, vous pouvez faire photo, et je le range un peu. Et puis, prenez soin surtout de le laisser sécher tranquillement quand vous rentrez chez vous. À la fin de l'atelier, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon boîtier? Je ne vous cache pas que dans mon viseur, sur le D750, le viseur, il y avait de l'humidité derrière. On voyait qu'il n'était pas totalement translucide. Pas de panique. Je l'ai laissé sécher à la maison à l'air, pas au-dessus d'un radiateur, pas voilà, juste comme ça sur la table. Il a passé la nuit sur la table, il a séché tranquillement à température ambiante et il va très bien aujourd'hui, je vous rassure. J'aurais pas de souci à vous le vendre si vous vouliez l'acheter, il est absolument pas abîmé. Donc ça, c'est un point que vous pouvez écarter. Alors maintenant, parenthèse, si vous faites régulièrement des photos dans des conditions très difficiles, si par exemple vous allez, je sais pas moi, souvent dans des pays où il y a énormément de poussière, où vous risquez vraiment de prendre l'eau, voilà, toutes ces situations très très difficiles et fréquentes, eh bien là, optez peut-être pour un boîtier un peu plus résistant que le modèle d'entrée de gamme. Mais tant que vous êtes autour de chez vous, enfin, ou en voyage, voilà, toutes les situations classiques, il n'y a aucun souci. De même pour le froid, je sais qu'il y a nos amis québécois qui souvent m'interrogent en disant « je vais faire des photos, alors forcément au Québec on se caille un peu, c'est pas pour moi ça ». Eh bien, quand il fait moins 15, moins 20, les appareils tiennent le choc. C'est les batteries qui tiennent moins le choc. Donc là, mettez les batteries au chaud, il faut en avoir plusieurs, mais l'appareil il va pas mourir parce qu'il fait moins 20. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième point. Alors souvent, j'entends aussi sur un autre sujet totalement différent, je l'ai encore lu récemment parce que vous savez que je vous réclame ces jours-ci des photos pour l'opération sans photo pour la 100e émission qui arrive sous peu, puisqu'on est à la 96 aujourd'hui. Et j'ai encore lu l'autre jour quelqu'un qui dit « Non mais moi j'ai peur de donner ma photo parce que voilà, mes photos sont pas belles, donc j'ai peur de les mettre, j'ai peur de les partager. » Mais bon sang, arrêtez d'avoir peur. Vous croyez vraiment que la première photo que j'ai partagée, elle valait le coup d'être montrée? Mais non, mais j'ose même pas les regarder, les premières photos que j'ai partagées, même les dernières des fois. Mais franchement, arrêtez d'avoir peur. Qu'est-ce que vous risquez? J'ai l'impression de m'emporter un peu là, parce que je suis vraiment sensible à ça. C'est qu'est-ce que vous risquez de montrer une photo en public? Tout au plus, vous aurez un commentaire négatif. Et alors, revenez sur l'épisode où je vous disais les commentaires négatifs, c'est bien, c'est mieux que les commentaires positifs. Donc, montrez vos photos et arrêtez d'avoir peur. On a passé cet âge-là, normalement. Ensuite, autre critère, enfin, autre remarque qui m'est faite souvent, mais tu comprends, je voudrais faire ça, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Quel que soit le sujet, prise de vue, logiciel, je ne sais pas quoi. Alors, écoutez, la peur de ne pas y arriver, moi, sincèrement, ce que je dis à mes gosses, c'est que si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas, donc tu essayes, et puis tu viendras me voir après, mais tu ne me fais pas le coup de « j'ai peur de ne pas y arriver ». Alors, je vais vous faire pareil. Alors, je ne veux pas vous considérer comme mes enfants, surtout pas. Hein. Aucune vexation, ne le prenez pas mal. Mais quand vous me dites « j'ai peur de ne pas y arriver ben, », moi j'ai envie de vous dire « écoute, essaye d'abord, et puis tu verras bien si tu y arrives après ». Tant que la photo n'est pas votre gagne-pain, que vous ne mettez pas votre vie en péril et que vous ne mettez pas votre matériel en grand péril, écoutez, essayez. Franchement, il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Vous voulez faire du portrait, essayez. Vous voulez faire du studio, essayez. Vous voulez faire du sport, je sais pas quoi, mécanique, essayez. Vous allez vous rater au départ, c'est normal. Heureusement, sinon ce serait quelque part, ce serait trop facile. Mais il faut se rater pour faire des progrès après. Mais essayez, tant que vous n'essayerez pas, ça ne marchera jamais. Donc c'est souvent le frein qu'a l'amateur, le débutant plutôt, j'aime pas bien le terme amateur parce que c'est encore autre chose. Mais le débutant a souvent ce frein-là de dire j'ose pas trop, donc je fais pas. Eh ben écoutez, osez, faites, et puis vous verrez bien ce qui va se passer. J'ai vraiment envie de vous motiver ces jours-ci, parce que ça, je l'ai vu pas mal dans les retours sur les photos pour l'émission, et je me dis quand même, il y a des gens qui montrent des choses qui sont tout à fait honorables, et ils ont peur de les poster pour cette histoire de challenge d'émission, donc vraiment, ça valait pas le coup. Ensuite, quatrième peur
que je rencontre souvent, c'est la dernière dans ma liste, c'est la peur de vous tromper quand vous choisissez un matériel photo, un boîtier ou un objectif. Alors celle-ci, je l'ai quelques centaines de fois par semaine, c'est oui mais j'ai peur de ne pas prendre le bon modèle, j'ai peur de ne pas prendre la bonne focale, j'ai peur de ne pas prendre la bonne marque, j'ai peur de ne pas prendre le bon marchand, j'ai peur de ne pas prendre le bon je sais pas quoi. Alors là aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'informations à notre disposition, que ce soit dans les guides, dans les fiches techniques, sur les sites et blogs, sur les forums, sur les réseaux sociaux, dans les boutiques. On a suffisamment de possibilités de s'informer avant un choix pour faire un choix qui n'est, s'il n'est pas le meilleur, qui n'est pas le pire. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, il est difficile de faire le pire des choix. Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a aucun appareil photo aujourd'hui sur le marché, toutes marques confondues, qui soit mauvais et qui fasse des mauvaises photos. C'est pas vrai. Alors, si je prends la gamme Nikon, que je connais mieux forcément, mais prenez le tout premier modèle entrée de gamme chez Nikon, alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le D3400. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec un D5 qui est à l'autre bout de la gamme, mais avec un D3400, vous ferez des très bonnes photos si vous l'utilisez correctement. Ce n'est pas un mauvais boîtier, c'est un boîtier entrée de gamme. Et d'ailleurs, je dis bien volontairement entrée de gamme et non pas bas de gamme, parce que c'est pas du bas de gamme. Quand on voit déjà tout ce que ça fait et les performances, c'est quand même très loin d'être du bas de gamme. Je ne glorifie pas Nikon particulièrement, je pourrais dire pareil dans les autres marques. Donc, ne pensez pas que vous allez vous tromper à ce point-là en choisissant un appareil photo. Et souvent, d'ailleurs, peut-être que vous avez eu cette réponse de ma part, mais souvent quand vous hésitez entre deux boîtiers, ben je vous dis, écoutez, si vous ne savez pas lequel prendre, prenez le moins cher, parce que c'est que vous n'avez pas vu la différence entre les deux, donc que vous n'avez probablement pas besoin des spécificités de celui qui coûte le plus cher. Alors, quand vous faites des mails trop génériques, par exemple, si je n'ai pas un besoin très clair, je ne peux pas vous aider là-dessus. Alors, pour les objectifs, c'est un peu pareil. Il y a tous les prix dans les objectifs. Je vous ai fait d'ailleurs une liste sur le site des objectifs les moins chers, généralement tout ce qui est en dessous de 400 €, parce que c'est tous les objectifs qui méritent d'être testés à pas trop cher. Je vous remettrai le lien dans la vidéo. Et là aussi, on ne peut pas se tromper vraiment à ce point-là sur un objectif. Alors oui, il y a des objectifs qui sont excellents, il y en a qui sont corrects, et il y en a qui sont moins bons. Mais même le moins bon aujourd'hui, il est largement meilleur que les meilleurs objectifs d'il y a 20 ou 30 ans. C'est tout ça qu'il faut mettre en perspective. Prenez aujourd'hui le 18-55 en kit sur un boîtier Nikon, sur les entrées de gamme, alors que ce soit la FS ou la FP. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est un petit objectif, ça vaut pas cher, c'est pas terrible. Eh ben non, je suis désolé. Faites des photos, celui ou celle qui me dit ça, faites des photos avec, vous allez voir que c'est pas vrai. Vous pouvez sortir des très bonnes photos avec cet objectif-là. J'ai testé récemment le 70-300 Nikon AFP, qui est un 70-300 pour le format DX, qui doit coûter dans les 300 €, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça, prix public. On pourrait se dire, attends, le modèle Expert Pro, il vaut 3000, tu vas pas m'expliquer que celui-ci, il est aussi bon que l'autre. Non, il n'est pas aussi bon que l'autre, mais il est déjà vraiment très bien, et il y a quand même un 0 de moins sur l'addition. Donc, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Autre avantage du matériel photo, c'est que en plus de ça, ça se revend très bien. Il y en a plein les vitrines en occasion, il y en a plein les sites, vous connaissez peut-être les annonces sur le site, donc on a plein de matériel qui est en vente, vous pouvez racheter du matériel d'occasion, donc arrêtez d'avoir peur pour acheter votre matériel photo. Prenez le temps de faire le choix, de regarder, surtout de lister vos besoins, parce que ça c'est important, je vois trop de gens choisir du matériel avant d'avoir fait la liste de leurs besoins. Alors, comprenez bien que ça ne peut pas marcher. J'ai dû vous le faire déjà plusieurs fois cet exemple-là, mais quand vous achetez une voiture, quand vous achetez une maison, quand vous faites je sais pas quoi, vous faites déjà la liste de ce dont vous avez besoin et après vous l'achetez. En photo c'est pareil, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un macro, d'un télé, d'un grand angle, d'un ultra grand angle, d'un boîtier qui résiste à tout, d'un boîtier qui se glisse dans la poche. Enfin voilà, faites cette liste de critères-là et ça va déjà vous donner probablement une bonne partie des réponses. Donc vraiment, arrêtez d'avoir peur. Alors je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais arrêtez d'avoir peur ou de ne pas oser. Peur, je sais que le mot est un peu fort aussi, mais souvent vous n'osez pas faire quelque chose alors que vous en avez la capacité. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment envoyer un gros message d'espoir, c'est que vous
pouvez faire plein de choses, il faut simplement vous lancer et oser, voilà, je pense que c'est vraiment le mot, pour passer à quelque chose et puis réaliser que eh bien, finalement vous allez très bien y arriver et qu'il n'y aura pas de souci. Et pour boucler sur mon histoire de sélection photo pour la 100e, eh bien, je vous garantis que j'ai déjà vu passer des photos qui méritent largement d'être dans la sélection, alors que les gens m'avaient mis dans le petit mail de présentation de leurs photos que voilà, ils allaient probablement pas être sélectionnés parce que leur photo elle n'était pas terrible et qu'ils avaient à peine osé me l'envoyer. Donc stop, hein, voilà, osez tout. Alors tout, je me comprends, vous n'avez pas toujours tout, mais en photo, tentez, essayez, testez, et puis vous allez voir que ça va se passer très bien. Alors, je termine sur ce sujet-là. Alors, il y a quelqu'un déjà qui m'a dit, mais c'est quoi le bouquin que tu as derrière toi là-bas? Tu n'en as jamais parlé. Alors, je vais vous en parler bientôt, mais voilà, c'est pas prêt. J'ai pas fini. J'ai encore du stock à dépiler avant. Puis ça, c'est un peu particulier. C'est encore un truc que j'ai ramené des États-Unis, donc je voulais voilà, vous le présenter d'une façon un peu particulière. Ça va dans le même style que ça. Si vous aviez déjà entendu parler de celui-ci dans une émission précédente, c'est un peu le même style. Donc, je vous parlerai de ça très bientôt. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui lundi 6 mars. Alors, lundi 6 mars, pourquoi je vous donne la date? Parce que c'est le dernier jour pour m'envoyer votre photo pour la sélection sans photo pour la 100e. Donc, si tout se passe comme je l'ai prévu, la 100e, elle arrive vendredi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo, mais elle est très contextuelle, cette vidéo, donc voilà. Mais donc on est lundi, la 100e, elle arrive vendredi, donc je fais tout mon possible pour poster donc cette vidéo avec les 100 meilleures photos de lecteurs à l'occasion de cette 100e émission. Donc normalement, vous devez avoir vendredi tout ça, sinon le week-end qui va suivre, au pire, il y aura quelques heures de décalage. Donc faites vite parce que il reste quelques heures si vous m'écoutez lundi pour m'envoyer, parce que je boucle par contre ce soir, sinon après j'aurai plus le temps de monter la vidéo. Si vous m'écoutez plus tard, écoutez, je vous mettrai le lien vers la vidéo, donc comme ça vous pourrez la voir. On verra pour la 200e ce qu'on fera ou pas. Je voulais juste passer quelques petits messages à certains qui vont se reconnaître. Bon, j'ai pas le choix que de la faire, cette 100e, et puis que de continuer derrière. C'est ce que j'ai bien compris de la part de certains. Alors, on en reparlera après la 100e, on va voir un peu comment est-ce qu'on réorganise tout ça, enfin voilà, quel rythme je donne à cette émission, et puis comment on va gérer tout ça. Mais dans tous les cas, vous m'avez vraiment beaucoup touché ces derniers jours sur les témoignages divers et variés sur le site, sur le Facebook, sur YouTube et tout ça. Donc, voilà, il va se passer plein de choses forcément, parce qu'on va pas s'arrêter là, hein, on va pas s'arrêter à 100, ce serait un peu idiot. Donc, je vous réserve aussi une petite surprise, mais ça, vous verrez plus tard. Ça vous apprendra à m'avoir taquiné. Bon, j'arrête ma petite conversation tout seul dans mon post. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous rappelle bien sûr que pour ne pas rater les nouvelles, la vidéo, la 100e et tout ça, il faut absolument vous abonner à la chaîne YouTube, parce que moi, c'est un peu mon indice de mesure aussi. Hein, c'est les commentaires que vous me laissez, ça, allez-y. Et puis, le nombre d'abonnés, parce que sinon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, ces vidéos. Donc, faites-moi des retours, c'est hyper important pour moi. Sur Facebook, pareil, il y a un peu moins de commentaires sur Facebook. Donc, ceux qui m'écoutent sur Facebook, allez-y, parce que sinon, vous êtes à la traîne par rapport à ceux qui suivent sur YouTube. Et puis, sinon, eh bien, toujours la même chose, vous rejoignez ma liste de mails perso, je vais y arriver. C'est comme ça qu'on peut échanger un petit peu plus en privé, si vous préférez cette formule-là, voilà, par mail. Et c'est un peu plus sympa pour tout le monde aussi, si vous êtes un petit peu timide sur le web en public ou pas nécessairement à l'aise. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très vite pour le prochain sujet.